Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2020. Comme vous le savez, je m'appelle Agnès Sirigueli, je suis l'ancienne maire adjointe des ressources humaines et des affaires administratives de Saint-Germain-en-Laye et depuis 15 ans je suis politologue. Politiquement, je suis de droite et de confession catholique. J'ai pris le parti, président, depuis avril 2020, depuis le premier confinement, de vous remonter le ressenti d'un certain nombre de Français et de vous donner aussi mon point de vue sur les décisions de votre gouvernement et l'actualité législative. Votre interview sur le média en ligne Brut et les annonces de votre Premier ministre hier soir ont provoqué l'indignation légitime de beaucoup de nos compatriotes. Pourquoi sont-ils si indignés? Parce que le couvre-feu national que vous souhaitez instaurer à partir du 15 décembre de 20h à 6h du matin est parfaitement injustifié. Parce que la fermeture des restaurants et des lieux culturels est parfaitement injustifiée. Parce que l'interdiction de fêter joyeusement la Saint-Sylvestre est parfaitement injustifiée. Parce que la restriction de nos libertés publiques depuis aujourd'hui 9 mois est parfaitement injustifiée. Parce que la réservation des stations aux seuls professionnels du ski est totalement discriminatoire. Vous avez annoncé aux médias Brut, Monsieur le Président, que vous ne seriez certainement pas candidat à l'élection présidentielle de 2022. C'est peut-être une bonne nouvelle, Président, car depuis votre élection en 2017, vous avez endetté, démoralisé et tyrannisé la France et les Français comme jamais ne l'ont fait avant vous vos illustres prédécesseurs. Je vous annonce dès à présent que la personne qui vous succédera à l'Élysée est une femme. Elle a une authentique expertise économique, son patriotisme est réel, elle dispose d'une colonne vertébrale spirituelle et éthique qui l'empêchera de faire voter des lois immorales et scélérates. Elle saura sortir, j'en suis sûre, le pays de la faillite, du déclin et de son endettement abyssal. Monsieur le Président de la République, avez-vous conscience que vous menez notre pays à la ruine, au chaos et, je dirais, à la guerre religieuse? Depuis que la France existe, aucun empereur, aucun roi de France, aucun président de la République, je dirais, n'a conduit notre pays vers un tel effondrement. Un effondrement financier, un effondrement économique, un effondrement social, un effondrement éducatif, un effondrement sécuritaire, un effondrement sanitaire, un effondrement culturel, un effondrement moral et spirituel. Votre gouvernement ne cesse d'emprunter de l'argent à de riches spéculateurs. L'agence France Trésor a encore annoncé hier vouloir encore lever 260 milliards d'euros sur les marchés financiers en 2021. Il faudra bien rembourser un jour ou l'autre, Président, cet argent magique, et qui le fera à part les contribuables français? Il faut donc urgemment stopper l'état d'urgence sanitaire que vous souhaitez prolonger jusqu'en février 2021. Il faut réindustrialiser la France. Il faut remettre les Français au travail plutôt que d'envisager pour toutes et pour tous le télétravail obligatoire, le chômage partiel, la retraite anticipée et l'assistanat généralisé à travers l'indigne revenu universel. Car c'est la politique inconséquente et irresponsable que votre gouvernement souhaite mettre en œuvre en 2021, Président, sous l'influence perverse des mondialistes et pour mieux soumettre et anesthésier le peuple français. Depuis mars 2020, Président, la fermeture de nos entreprises au prétexte du Covid-19 a mis notre économie à terre, a ruiné nombre de commerçants et de restaurateurs, a asphyxié le monde de la culture, a asséché les ressources du clergé français, a entraîné une explosion des trafics illicites. Nous savons toutes et tous combien l'assistanat est nocif et combien l'oisiveté est la mère de tous les vices. Je crois personnellement, Président, que le Covid-19, qui est un virus grippal totalement bénin, a été instrumentalisé politiquement pour mettre en place un régime autoritaire, une dictature sanitaire, un État policier, une loi martiale. L'infâme propagande de votre gouvernement depuis 9 mois a créé une anxiété généralisée et une psychose collective. Les défaillances d'entreprises et les dépôts de bilan explosent, les apoplexies et les suicides augmentent. Depuis votre élection en 2017, Président, les riches se sont enrichis, les pauvres se sont appauvris, la classe moyenne, dont je fais partie, est accablée d'impôts, de taxes et d'inquiétudes. Les SDF meurent dans nos rues. La peur que votre gouvernement entretient délibérément depuis 9 mois est devenue une économie à part entière qui pèse des milliards d'euros.
Depuis votre élection, jamais la consommation d'anxiolytiques, de somnifères, de tests, de masques et de drogues n'a été aussi élevée. Jamais il n'y a eu autant de vigiles dans les magasins, de digicodes aux portes, de caméras dans nos villes, de militaires devant les marchés de Noël, de policiers municipaux armés. Une cinquième colonne islamiste qui surfe sur cette peur s'installe durablement dans la fonction publique et dans le Parlement en raison de votre passivité. Pourquoi d'ailleurs, Président, voulez-vous édifier, comme vous l'avez annoncé, dans nos rues françaises, 500 statues, je dirais, portant le nom de héros musulmans ou africains? La France n'est pas un pays multiculturel, elle ne le sera jamais. Vos provocations, Président, je dirais, accroissent le séparatisme entre les Français. Quant à la police, elle est devenue, sous le joug de vos différents ministres de l'Intérieur, une police politique qui défend les intérêts de votre propre gouvernement. Elle est dure avec les honnêtes gens et parfaitement lâche avec les ripoux. Même la justice française a perdu depuis votre élection son indépendance. Jamais elle n'a été aussi politisée. De toute manière, depuis le mur des cons, et je dirais l'affaire Outreau, la justice française a perdu toute crédibilité. Elle est rude avec les honnêtes gens, inflexible avec les catholiques, et j'en sais quelque chose, et laxiste avec les djihadistes. Tant que la justice française sera gangrénée par la franc-maçonnerie et l'idéologie, aucun justiciable ne pourra lui faire réellement confiance. Son acharnement scandaleux contre M. Sarkozy et contre M. Fillon révèle sa détestation profonde de la droite et sa détestation profonde des politiques. Il me semble désormais, au vu de ce bilan catastrophique depuis 3 ans, Monsieur le Président de la République, il me semble sage et raisonnable de démissionner, comme l'a fait la tête haute le général de Gaulle en 1969, car vous conduisez notre pays à la faillite généralisée. Le président du Sénat peut tout à fait assurer l'intérim et organiser des élections présidentielles par anticipation, car les Français ne pourront jamais supporter ce que vous leur imposez jusqu'en 2022. Votre élection en 2017, j'en reste persuadée, n'est pas le fruit du hasard. Il était important que les Français comprennent que élire un banquier d'affaires adepte de l'ambiguïté et du en même temps, qui n'est pas véritablement de droite, qui n'est pas véritablement de gauche, qui n'est pas véritablement catholique, qui a épousé sa maîtresse d'école et qui n'a pas d'enfant, ne peut pas être un bon président de la République. Certes, Monsieur le Président, vous avez beaucoup d'intelligence, beaucoup de charisme et un grand esprit de réforme, mais cela ne suffit pas pour gouverner la France, une vieille nation comme la nôtre. La France, qui a 2000 ans d'histoire, doit se relever du macronisme qui l'a presque entièrement détruite. Je vous remercie, Président, de votre écoute attentive et je vous souhaite une excellente journée.